J'ai vraiment voulu mettre en avant cette histoire du territoire et ce savoir-faire et de mutualiser tous ces acteurs du territoire. Audrey Bordier m'a rejoint en studio pour donc ces grands oraux. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. L'inauguration des grands oraux Radio Mont-Blanc s'est faite hier dans la famille Radio Mont-Blanc aux côtés de Romain. C'était pour la catégorie Habitat. Aujourd'hui c'est la catégorie donc Made in Local. Vous savez, l'éco-tremplin, c'est ce concours qu'a créé Radio Mont-Blanc déjà il y a quelques années de cela pour soutenir les startups, les entreprises tout autour de nous dans notre territoire qui prônent le développement durable, le circuit court, l'écologie bien évidemment. Et donc dans Made in Local, très logiquement, ça veut dire tout autour de chez nous, fait chez nous. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, les 2 finalistes de cette catégorie Made in Local? Exactement, comme pour toutes les autres catégories, on a eu énormément de dossiers, on en a retenu 2. On a donc Arilus représenté ce matin par Christophe Quillon. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi Redim Équipement représenté par Pauline Calando. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour à vous. Merci à vous deux d'être là ce matin. On va commencer par Christophe. Arilus, on parle horlogerie, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, tout à fait. Arilus, c'est une marque horlogère qui raconte l'histoire et qui veut valoriser les richesses naturelles et industrielles des 2 Savoies. Rappeler que le territoire était surtout une terre paysanne à l'époque, par le passé, qu'un peu plus tard, ce sont les industries sidérurgiques ou le décolletage qui sont installés dans nos vallées. Et bien sûr, de par notre environnement montagnard, c'est tout ce qui a trait au sport d'hiver et c'est tout ce qui constitue l'ADN de la marque. C'est-à-dire, vos montres, elles sont fabriquées à partir de quoi? Donc là, aujourd'hui, je vous ai amené notre premier modèle qui s'appelle le Grand Arc. Vous pouvez la montrer à la caméra pour ceux qui nous regardent sur radiomontblanc.fr. La caméra est juste en face de vous, comme ça vous pouvez montrer cette très très belle montre. Vous pouvez parler en même temps. Donc justement par rapport à notre univers alpin, donc au niveau graphique, la première chose qui interpelle, c'est ces 2 cornes latérales. Et justement, c'est par rapport à cet univers alpin que j'ai voulu reprendre les courbes paraboliques du ski. On peut imaginer sur la partie médiane, donc la silhouette de ce ski. Et au niveau graphique, il y a également le petit index à 12 heures pour les amateurs, qui rappelle les petits panneaux qu'il y a sur le bord des pistes avec le nom du modèle Grand Arc. Toujours dans cette idée de valoriser le territoire et ses sommets. Donc ces montres, justement, c'est surtout au travers des matériaux que je veux véhiculer et raconter cette histoire. Donc on a de l'acier inoxydable. Plus tard, on pourra avoir par exemple du titane ou de l'aluminium. On a de l'ardoise, du bois, de la pierre, où on va avoir de la laine de mouton, de la peau de vache. Et c'est vraiment au travers de tous ces matériaux et de leur transformation que je veux raconter cette histoire et véhiculer ce message. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé chercher des matériaux rares dans des mines en Afrique, etc. Non, vous vous êtes dit, il y a énormément de choses autour de moi, je vais en profiter. Tout à fait, donc on a vraiment une richesse. Donc là, on a parlé des matériaux, mais aussi ce qui est important, c'est au travers de la transformation de ces matériaux que je veux valoriser tout ce savoir-faire qu'on a chez nos industriels ou chez nos artisans. Donc là, sur Grand Arc, donc on part de l'acier inoxydable du Gitec, qui est le leader mondial de l'acier inoxydable. J'utilise même une nuance qu'ils ont développée pour l'horlogerie haut de gamme pour faciliter l'usinage. Donc l'usinage, il est fait pas très loin d'ici, à Cluses, par la tuilerie. Les finitions, c'est Mont-Blanc Polissage, le groupe Gouvernon. Et pour l'instant, Grand Arc, il est décliné en 2 finitions. Donc sur la première, on a un cadran qui est en ardoise de Morzine. C'est l'ardoisière des 7 pieds qui va être découpée au jet d'eau pas très loin d'ici aussi à Cluses. C'est vrai que la vallée de l'Arve est très riche, donc il y a un partenaire qui s'appelle L'Eau Découpe qui est spécialisé en découpe au jet d'eau. Et les marquages, que ce soit la tempographie sur le cadran, c'est fait du côté de Villaz par IP Marquage, du côté d'Annecy, ou les gravures laser Micro-Weld à Chavano. Donc c'est vraiment une valorisation de ce savoir-faire et de mes partenaires que je me fais un plaisir de présenter et de mettre en valeur. Donc les montres Arilus, où là le made in local, c'est à la fois dans le matériau et dans le savoir-faire, comme vous disiez. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui vous ont un peu guidé dans l'élaboration de cette montre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur?
Donc moi en fait je suis vraiment un créatif dans l'âme, c'est ma passion en fait, c'est un métier passion, et c'est vraiment ce qui m'a guidé pour créer cette marque et créer l'histoire au début de ma vallée, le Val d'Arly. Donc justement c'est un petit clin d'œil au nom de la marque. Et après, c'est dans ma sensibilité et dans mon engagement de tous les jours, et j'ai vraiment voulu mettre en avant cette histoire du territoire et ce savoir-faire, et de mutualiser tous ces acteurs du territoire. Alors l'horlogerie dans la région, il y en a énormément, forcément. Oui. La Suisse n'est pas loin. Le musée de l'horlogerie pas très loin. Exactement, le musée de l'horlogerie, bien sûr. On les salue. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que vous espérez justement faire en sorte que votre montre se fasse voir finalement, se démarque des autres? Donc se démarque des autres, c'est par nos valeurs et nos histoires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour un produit plaisir, les clients, ils veulent savoir où est fabriqué le produit, dans quel matériau, et c'est vraiment ces valeurs-là que je veux véhiculer et remonter, voilà, pour être connu. Alors les 30 dernières... Et après, une dernière chose, c'est pour les amateurs d'horlogerie. On a parlé du musée d'horlogerie à Cluses, mais justement pour les amateurs, les montres Arilus, elles sont équipées d'un mouvement mécanique suisse. Donc je suis allé pas très loin d'ici chez nos cousins, et j'ai pris vraiment ce qui se faisait de mieux en termes de mouvement horloger, parce que je veux vraiment avoir un produit de fabrication locale, on va dire de circuit court, mais surtout de qualité, voilà, que le moteur soit à la hauteur de ce que je veux véhiculer sur l'habillage de la montre. Dernière question, Christophe, des montres Arilus. Si on veut acheter justement un de vos modèles comme vous avez ici, il faut débourser combien? On sait que l'horlogerie, ça peut aller très très haut. Voilà. Donc moi, Arilus, je veux vraiment l'intégrer dans une économie globale et d'abord locale. Donc à terme, j'ai déjà pu faire mes premiers partenariats avec des bijouteries, une à Cluses et une sur Albertville, qui vont m'accompagner dans ce lancement. Et donc le prix de vente public, il sera à 2 950 €. Donc là, les premières montres seront livrées justement à ces partenaires et à mes premiers clients fin mai, début juin, là, dans quelques semaines. Et les commandes sont encore possibles dans le cadre de la précommande à 2 450 € pour ces 50 premières montres. Et après, chez mes partenaires, voilà, et le prix de vente définitif sera à 2 950 €. D'accord, on est quand même sur de la montre assez haut de gamme. Oui. On peut retrouver, je me doute, un catalogue sur votre site internet? Oui, il y a un site internet qui présente les produits et mes partenaires, parce que c'est vraiment important, comme vous l'avez compris. On a l'adresse? Donc c'est Arilus Montre, tout attaché au pluriel, sans espace, sans tiret.com. Ça marche, on n'hésitera pas à vous retrouver sur internet, et notamment pour les auditeurs qui seront peut-être intéressés par votre projet. Donc ça, c'était notre premier finaliste. Exactement. Audrey. Toute petite pause et on retrouve notre seconde. Voilà. Je dis qui c'est ou pas? On laisse le suspense. Ce sera Redim Équipement, représenté par Pauline Calando. Elle est avare en information, cette Audrey. Mais oui, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ces grands oraux éco-tremplin Radio Mont-Blanc pour la catégorie Made in Local, bien sûr, avec le parrain de cette catégorie, Intersport Cluses et Salanches.